J'ai une question très intéressante à poser, principalement à ceux qui connaissent les Écritures, ceux qui connaissent la Bible. Euh, c'est une question qui m'est venue ce matin. C'est la plus grande question que j'ai eu à me poser à date, je pense, depuis très 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 longtemps. C'est une superbe question. OK. Donc, la question, je l'ai mis, je vais la mettre dans le titre que je vais poster. C'est pour faire la suite de la parabole du bon samaritain, qui est effectivement dans Luc 10. C'est Luc 10. Est-ce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même pour être sauvé? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même? Ou on peut poser la question d'une autre façon. Est-ce que aimer son prochain comme soi-même est un critère pour être sauvé? Y a-t-il une autre façon qu'on pourrait se la poser? Étant donné que on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres, est-ce que aimer son prochain comme soi-même est une option, si on veut? Autrement dit, ce que Jésus nous a enseigné, c'était simplement une option. C'est pas une obligation. Ah, delicioso. Un bon thé au gingembre et citron qui m'aide à récupérer en passant parce que j'ai été souffrant pendant quelques semaines. J'ai attrapé un virus, en fait je pense 2 virus, qui m'ont apporté une infection au poumon qui selon moi était une bronchite. Et là je suis presque 100%. Pas tout à fait 100%, mais ça s'en vient. Et en attendant, mais on boit du thé. Et on respire de la vapeur froide infusée de particules d'argent. La clé du succès. La clé du succès. Après 3-4 jours, je ne tousse pratiquement plus. Je vais un jour faire des vidéos sur des trucs santé naturelle, mes expériences personnelles. Je suis pas un médecin, mais j'ai découvert des choses avec le temps. Je ne vais pas au dentiste. Jamais, jamais, jamais. J'ai essayé toutes mes dents. J'ai pas de dentier. Et toutes sortes d'autres trucs pour vous faire sauver des milliers, des milliers, des milliers de dollars. Et aussi pour sauver votre santé. Et pour vous maintenir le plus en santé possible. C'est une de mes passions. Mais ma passion principale et celle pour laquelle Dieu, je pense, m'a donné des dons particuliers, c'est de partager sa parole. Et c'est pourquoi je vous pose encore la question, est-ce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même pour être sauvé? C'est une question que vous devez vous poser. Et non pas une question avec une réponse toute faite d'avance que vous avez appris, soit dans une assemblée ou dans un cours ou quelque chose. Est-ce que vous y avez réfléchi vous-même? Et est-ce que vous avez une réponse biblique à la question? Et bien sûr, il y a 3 façons de répondre à cette question. Non, on n'a pas besoin d'aimer son prochain comme soi-même, puisque c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Si vous répondez comme ça, donc l'autre façon, c'est oui, on doit aimer notre prochain comme soi-même pour être sauvé.
Voyez-vous, les deux réponses se trouvent dans deux versions, deux versets différents de la Bible. Et les deux réponses semblent être, après ma barre, contradictoires. Mais la Bible ne se contredit pas. C'est notre compréhension qui contredit les choses. Alors, si on ne comprend pas bien les Écritures, on peut mal les interpréter. Donc, si on les interprète mal, alors là, forcément, on va rentrer dans des contradictions. Et pas juste ça. Dans le plan de Dieu, il y a des choses qui sont d'apparence contradictoires, mais qui, du point de vue de Dieu, ne le sont pas. Mais ça, c'est pas une contradiction ici. Ça fait pas partie de cette catégorie-là. Je vais vous donner quelques exemples de contradictions qui semblent contradictions par rapport à notre point de vue humain. La divinité de Jésus et son humanité. Jésus était 100% humain, 100% divin. Ça semble à la prime abord contradictoire. La prédestination et le libre arbitre de l'homme. Deux concepts qui sont totalement enseignés dans les Écritures. Les Écritures nous enseignent que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde, mais les Écritures nous enseignent aussi que nous sommes libres de suivre le bon berger. Jésus appelle tout le monde à un certain moment de leur vie, et chacun doit faire ses choix. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez-vous ici, on n'est pas des robots, on est des êtres libres. Vous savez très bien que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors nous sommes sollicités par Dieu, par son esprit, par ses enfants, via ses enfants, par la nature, par les événements de la vie. Il y a toutes sortes, Dieu utilise toutes sortes de moyens pour nous attirer vers lui, mais Dieu ne nous forcera jamais. Pour la simple raison que Dieu est un gentleman. Dieu nous attire, Dieu ne nous pousse pas. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que les êtres humains sont comme des spaghettis cuits. Et quand on pousse sur un spaghetti, on étire un spaghetti sur la table qui est cuit, on pousse le spaghetti, qu'est-ce qu'il fait? Il se replie sur lui-même. Et les hommes sont comme ça. Si on veut amener le spaghetti quelque part, il faut tirer sur le spaghetti. Et là, le spaghetti va venir. Alors, Dieu est comme ça. Dieu n'est pas en arrière à nous pousser. Dieu est en avant à nous attirer, à nous appeler. Jésus a dit, je suis le bon berger. Les bergers entendent ma voix et ils me suivent. Voyez? Alors, Dieu est souverain et nous sommes libres. Ça semble être une contradiction, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu nous a laissé 100% libre et il est 100% souverain. Mais ici, il n'y a pas de contradiction, même si ça semble être une contradiction. Jésus, ah oui, j'ai oublié de définir qu'est-ce que c'est d'aimer son prochain. Je laisse le soin à Jésus de définir qu'est-ce que c'est que d'aimer son prochain comme soi-même. D'aimer son prochain comme soi-même. Jésus a défini clairement qu'est-ce que c'est définir. Qu'est-ce que c'est que d'aimer son prochain comme soi-même dans la parabole du bon samaritain. Aimer son prochain comme soi-même, c'est d'aimer quelqu'un. Et en passant, ce qui est assez remarquable dans tout ça, que à force de étudier ce passage-là, c'est le fait que, il est extrêmement négligé dans les assemblées d'adultes. Moi, de toutes les années que je vais dans des assemblées, j'ai jamais entendu un sermon sur la parabole du bon samaritain. Le seul temps qu'on entendait parler du bon samaritain, c'est à l'école du dimanche. Et dans les livres d'enfants, on enseigne la parabole du bon samaritain. Mais pour les adultes, on ne parle pas de la parabole du bon samaritain.
bizarre. Pourtant, la parabole du bon samaritain, c'est la parabole la plus connue de Jésus de tous. Ceux qui connaissent pas la Bible, à peu près tout le monde sur toute la face de la terre connaît la parabole du bon samaritain. Les gens connaissent aussi quand que la dame adultère a été mise devant Jésus et on lui a demandé qu'est-ce que tu fais avec une femme adultère, comme ça la loi dit qu'il faut les lapider, tu sais. Et beaucoup, la plupart connaissent cette histoire-là. Et où est-ce que Jésus a tracé une ligne dans le sable. Puis la ligne dans le sable, c'est resté dans la culture anglophone. Drawing a line in the sand. Ça veut dire que ça s'arrête ici, là. J'ai tracé une ligne. Ça s'arrête ici. Alors, il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont entrés dans notre culture. Puis la parabole du bon samaritain, comme je l'ai expliqué ailleurs, c'est entré dans notre culture, dans notre langage, dans nos lois, dans des principes. Puis, en plus, ça a une portée incroyable sur tous les aspects de la vie. Jésus a eu le tour d'avoir compacté quasiment l'histoire de l'humanité dans une simple petite histoire de parabole comme ça. Vous voyez ici l'histoire de l'humanité racontée dans une petite histoire. C'est phénoménal. Est-ce que vous voyez tous les êtres humains sont presque représentés dans cette petite parabole. On a les gens qui sont dans le besoin dans ce monde. C'est celui qui est dans le fossé. On a le bon samaritain. C'est un quart finalement de l'humanité. On a quatre types de personnes ici. Et spécialement, une autre illustration qui me vient à l'esprit, c'est pas une illustration, c'est une autre parabole, c'est le semence, la parabole du semeur. Il y a quatre terres. Quatre terres différentes. Une semence et qui donne, il y en a qui produisent des fruits. Juste 1 sur 3 produit des fruits. 1 sur 4, si vous excusez, produit des fruits. Et dans la parabole du bon samaritain, il y a 4 personnes. Et il y en a un qui produit des fruits. C'est le bon samaritain. Donc, pour revenir à notre sujet principal, on a défini qu'est-ce que l'amour de son prochain. L'amour de son prochain est défini par Jésus. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un feeling, ce n'est pas une impulsion ou whatever. L'amour de son prochain est défini par Jésus dans la parabole du bon samaritain. C'est notre base. C'est notre base de l'amour. C'est pas la société, c'est pas un amour romantique, c'est pas un amour sensuel, c'est pas un amour sexuel, c'est un amour. Je suppose que c'est le mot philos. Je vais revérifier. Et c'est où c'est le mot. Je vais vérifier. Agapé. Alors, l'amour agapé, c'est pas un amour superficiel, c'est pas un amour occasionnel, c'est un amour qui est défini de façon à ce que elle est inconditionnelle. Inconditionnelle dans quel sens? C'est que, excusez-moi, elle n'est pas attachée de conditions. Ça veut dire que une personne qui exerce de l'amour agapé n'a pas des intentions
n'a pas d'attente. Excusez. N'a pas d'attente. Je vais te donner parce que je sais que je vais recevoir de toi. Je vais t'aimer, je vais m'occuper de toi parce que je sais que tu vas me redonner. C'est pas ça de l'amour agapé. L'amour agapé, c'est donner à quelqu'un qui ne peut pas te rendre l'appareil. Exemple, donner à ses enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais c'est bien évident que les enfants, ils reçoivent beaucoup, ils donnent à leur façon, ils redonnent à leur façon, mais ils ne pourront jamais redonner ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Tous les soins, juste le fait d'une mère, elle va donner la vie à son enfant. Comment un enfant peut-il repayer sa mère pour la vie que sa mère va avoir, pour qu'est-ce qu'elle a fait pour son enfant, la douleur, etc. T'sais? Alors, qu'est-ce que je voulais en venir? Donc, vous avez peut-être eu le temps de réfléchir un peu à la question. Est-ce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même pour être sauvé? Jésus a répondu à la question. Le maître de la loi lui a demandé, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus lui a dit, « Qu'est-ce que dit la loi? » Et la loi dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus a déjà répondu à la question. La question est que oui, nous devons aimer notre prochain comme soi-même et nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Et la foi et le salut s'obtient par la foi. Et ce n'est pas une œuvre, c'est par la foi. Et l'amour, c'est pas une œuvre. Là où il y a confusion ici, c'est confondre l'œuvre de Jésus sur la croix et l'œuvre du croyant une fois régénéré. C'est là qu'il y a la confusion. Les gens mélangent un avec l'autre. Dans 2 Timothée, on ne dirait pas 2 Timothée, dans Éphésiens 2.10. Dans Éphésiens 2.8, ça dit bien, c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Quelque chose de piquant dans ma casquette. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Voilà, c'est réglé, 2.9. Ce n'est point par les œuvres afin que nul... C'est ça, c'est sûr. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est par l'œuvre de Jésus qu'on est sauvé. Par contre, le verset 10, il dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. » Alors, les œuvres suivent le salut. Les œuvres suivent la foi. Les œuvres accompagnent la foi. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est pour les œuvres qu'on est sauvé. Et par les œuvres, on démontre qu'on est sauvé. Voyez-vous, s'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de foi. C'est bien clair. Pas d'œuvre, pas de foi. La foi sans les œuvres est morte. Et il y a 2 œuvres qui comptent, en fait. Aimer Dieu et aimer son prochain. Vous imaginez quelqu'un qui dit moi je suis sauvé par la foi, j'ai la foi, mais que j'aime pas Dieu. Vous diriez, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. C'est quoi tu dis là? C'est des niaiseries. C'est la même chose. Moi j'ai la foi, moi je suis sauvé, mais j'aime pas mon prochain. C'est exactement la même chose que dire que j'aime pas Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Voyons donc. Tu peux pas dire que tu es un croyant et ne pas aimer ton prochain.
C'est un incompatible. C'est quelque chose d'incompatible. C'est pas logique, c'est pas normal. Si tu as la foi, tu as l'œuvre de la foi, qui est l'amour. Pardon. Même Paul, il dit à un certain moment donné, il dit quand même que j'aurai la foi pour transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis absolument rien. Je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas sauvé. J'arrive devant Dieu et je suis nul et non avenu. Sans l'amour, je ne suis rien. Et l'amour, c'est défini par Jésus dans la parabole du bon samaritain. Et c'est pourquoi que la façon qu'on nous enseigne parfois, ça laisse à désirer. De mettre toute l'emphase sur une foi qui ne produit pas de fruits, pas d'œuvre, c'est irresponsable. C'est irresponsable et en plus, c'est stérile. Ça produit des assemblées qui grandissent pas. Ça produit des chrétiens qui ne se reproduisent pas. Ça produit une société qui se moque de cette foi stérile. C'est pourquoi Jésus nous a dit en plus, c'est partout dans les Écritures. Jésus nous a dit, on vous reconnaîtra par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et on reconnaîtra un prophète par ses fruits. Donc, nulle part dans les Écritures que on reconnaît un bon enseignant, un prophète de Dieu par ses enseignements. Paul, Jésus avait assez de sagesse pour nous démontrer que tu n'as pas besoin d'être un docteur en théologie pour connaître la bonne doctrine. Tu as besoin de regarder aux fruits. Et c'est pour ça que les enseignements de Jésus sont si simples. Parce qu'ils ne s'adressent pas aux théologiens. Ils s'adressent à l'homme et à la femme de tous les jours. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour comprendre. Et les gens simples, ils comprennent ce que les gens, selon certains critères intelligents, ne comprennent pas. Et compliquent les choses. Parce que c'est pas l'esprit qui les enseigne, c'est la sagesse humaine. Donc, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me démontrer qu'on peut avoir la foi sans avoir l'amour pour son prochain, faites-moi signe. Sinon, cliquez votre approbation, vos likes. J'apprécie beaucoup, c'est encourageant. Puis en même temps, circulez si vous croyez que c'est la vérité qui vient d'être enseignée. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.